Le président Ibrahim Traoré rejette le nouveau timbre fiscal imprimé à l'étranger hier en Conseil des ministres. Le gouvernement veut créer un service national patriotique. En Conseil des ministres, il a examiné un projet de loi sur la relecture de la loi numéro 48-93 du 15 décembre 1999. Dans ce journal, on parlera du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia qui a été officiellement lancé ce jeudi 25 mai 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a rejeté le nouveau timbre fiscal imprimé à l'étranger, invitant les techniciens à présenter à court terme une solution burkinabé selon l'agence d'information du Burkina AIB. La Direction générale des impôts a présenté le mardi 23 mai 2023 un nouveau timbre physico-numérique de 200 francs CFA imprimé en France. Mais très vite, des voix se sont levées sur la toile pour critiquer cette externalisation, car selon elle, l'expertise nécessaire existe au Burkina Faso. Le même jour, la DGI a rectifié en disant que les nouveaux timbres seront produits au pays d'ici 7 mois. Hier, mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit à résilier le contrat. Le gouvernement veut créer un service national patriotique. Les travaux préparatoires de la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali ont débuté le 24 mai 2023 à Ouagadougou sous la coprésidence des secrétaires généraux des ministères en charge des affaires étrangères du Burkina Faso et de la République du Mali, respectivement Issa Barrow et Seydou Koulibaly, relevant que les principaux volets de la coopération entre les deux pays sont entre autres la défense et la sécurité, la justice, les transports et l'infrastructure, la culture. Issa Barrow a indiqué qu'au regard de la volonté affichée des deux chefs d'État et de dynamiser les relations, les experts burkinabés ont élaboré de nouveaux projets d'accord de coopération qui concernent les domaines prioritaires tels la défense, les transports, l'exploitation minière, la protection sociale. De nouveaux projets d'accord qui seront soumis à la délégation malienne pour examen à cette rencontre préparatoire. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali s'est réjoui de la présence à Ouagadougou de la délégation qu'il conduit. Il a traduit les salutations fraternelles des plus hautes autorités de son pays au gouvernement et au peuple burkinabé. Je vous le disais en titre, le Conseil a examiné un projet de loi portant institution du service national patriotique. Ce projet de loi est une relecture de la loi numéro 48/93 ADP du 15 décembre 1993 portant création d'un service national. Son objectif principal est de corriger les insuffisances de la dite loi pour tenir compte des aspirations nouvelles en fonction de la situation du pays. Ce projet de loi comporte entre autres la clarification des notions de service national et de service national pour le développement, la prise en compte du caractère militaire du service national, la constitution de réserves à même de soutenir l'armée nationale dans la défense de la nation, l'augmentation de l'âge maximum des assujettis au service national qui passe de 30 à 35 ans, de la création d'une commission de discipline chargée de prononcer sanctions, de la prise en compte des sanctions en cas d'insoumission des appelés. Ce projet de loi permettra au service national patriotique de mieux assurer l'organisation de la formation civique et militaire conformément aux attentes du gouvernement. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Tout autre chose à présent, plus de 500 chefs d'entreprise participent au Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia à Ouagadougou. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ce forum a été lancé le jeudi 25 mai 2023. Septième du genre, il vise à offrir aux PME et PMI de l'espace Yomoa de réelles opportunités et de se rencontrer et de se nouer des relations d'affaires entre elles et avec d'autres entreprises du reste du monde. Cette rencontre de 500 chefs d'entreprise originaires de 26 pays d'Afrique et du reste du monde sont attendus du 25 au 26 mai
2023 à Ouagadougou. La Cour des comptes se dévoile au Burkinabé à travers des journées portes ouvertes du 24 au 25 mai 2023 à Ouagadougou. Ces journées visent à faire connaître les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour. Selon Latin Poda, premier vice-président de la Cour des comptes, l'institution joue un rôle crucial en matière de sauvegarde de patrimoine public, de contrôle de la sincérité des finances publiques et de contribution à l'amélioration des méthodes et techniques de gestion. Toutefois, la Tempoda a déploré que les missions de la Cour des comptes restent peu connues de la population et son action diluée dans l'aspect judiciaire. Ces journées se tiennent sous le thème « Rôle et place de la Cour des comptes dans la gestion des fonds publics au Burkina Faso ». Il est prévu des communications, des panels sur le thème et la visite des stands pour permettre aux visiteurs de mieux connaître la Cour des comptes. Dernier élément de ce journal, le réseau téléphonique Move Faso, disparu depuis plus d'un an à Gaïeri à cause de l'insécurité, a été rétabli dans la nuit du 21 au 22 mai 2023 selon l'agence d'information du Burkina AIB. Il vient s'ajouter au réseau Orange qui a été rétabli grâce au convoi militaire qui a permis le ravitaillement de la ville le 8 avril 2023. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'information continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir.